Comment ils vont? C'est-à-dire les deux Ferrari sont disqualifiés? Comment ça? D'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Ça rend fou, c'est un truc de malade leur histoire. Le pire, c'est qu'il n'y a pas que ça. Lando a aussi de quoi s'inquiéter, une Alpine est aussi disqualifiée, un Français dans le top 5. Wow. On est qu'au deuxième Grand Prix, les gars, faut se calmer. Et oui, on est parti sur les chapeaux de roue de tous les côtés, ça promet. Ce week-end, c'était le Grand Prix de Chine, et c'est Oscar Piastri qui s'est imposé devant Lando Norris et George Russell. Allez, on en parle. Parce qu'on charbonne pour sortir les vidéos le plus rapidement possible et te mettre comme lui là. Ah, je suis bien. Abonne-toi, mets-moi un grand pouce levé. Et surtout, s'il te plaît, profite de cette vidéo. Ma note pour ce Grand Prix de Chine, c'est 2 sur 5. Et j'ai envie de vous dire, heureusement qu'on a eu le sprint. Parce que dimanche, j'étais comme ça. Rompiche à souhait. Alors en soi, ça va, on a eu vraiment pire. Mais bon, on est passé de 2 arrêts à un seul, ce qui a bien fumé la strat. Le poleman a gagné. C'était pas la course de l'année, ça contraste surtout beaucoup avec ce qu'on a vu à Melbourne. Après, j'avoue, la partie sprint, elle fait du bien. La victoire de Lewis, là, un petit bonbon. D'ailleurs, vous allez me dire qu'on aime le sprint que quand c'est lui qui gagne. Et vous aurez raison, les gars. Permettez-moi juste une petite correction. On aime le sprint quand c'est la première course que Lewis gagne dans une Ferrari. Merci, bonsoir. Vous mettez quelle note à ce GP? Le classement de ce Grand Prix. Piastri vainqueur devant Norris et Russell, Max est P4, Esteban P5, Antonelli est 6ème, Alex Albon P7, Berman P8, Lance Stroll est 9, et c'est Carlos Sainz qui ferme ce top 10. Le vainqueur de ce Grand Prix de Chine, c'est Oscar Piastri. Lui, il nous fait un week-end aux petits oignons. Attends, qui l'avait enterré ici? Parce que si vous vous demandiez s'il était numéro 2, je crois que vous avez la réponse. P2 sur le sprint dans une McLaren moins bien réglée ou en tout cas pas encore optimisée. 6 places devant son coéquipier, je précise. Pole position samedi. On lui demandait plus de vitesse en qualif, apparemment il suffisait de le dire. Et une victoire pleine de maîtrise le dimanche. En Chine, Oscar avait la rage. Il était pas là pour trier les lentilles. Après Melbourne et son erreur terrible de conséquences, certains l'ont enterré. Il a montré qu'il faudrait compter sur lui. Dans une voiture difficile à exploiter, il a tout bien fait, il n'y a pas eu d'erreur, aucune approximation, et c'est cette qualité qui lui permet de se replacer au championnat du monde. Comme d'habitude, on parle de ça en fin de vidéo. Oscar, son week-end, il l'a construit pas à pas, session par session, pour arriver à ce résultat qui le place là où on le voit depuis des années, c'est-à-dire un candidat au titre. J'ai pas peur de le dire. Alors il y a plein de variables qui vont entrer en ligne de compte. Lando n'a notamment pas pu exploiter son matériel à fond, on va en parler. Mais ce qui me semble sûr, c'est que si Oscar fait ce job-là le samedi et le dimanche toute la saison, on va avoir un sacré championnat. Domination ou pas. Bref, c'est sa 3e victoire en carrière, sa première pole position, et ça nous amène vers des choses assez intéressantes. Et si on parlait de Lando un peu, là aussi il y a pas mal de choses à dire. La voiture n'était pas facile à conduire ce week-end, il a eu beaucoup de mal sur le sprint, vous l'avez vu. L'erreur qui lui fait perdre toutes ses places, il doit pas la faire en vrai. En course, il a des soucis de fiabilité puisque sa pédale de frein déconne dans le dernier quart du Grand Prix. En vrai, elle est quasi inutilisable, Pas évident quand tu conduis un bolide à 300 à l'heure. Donc c'était pas vraiment son week-end. En vrai, on saura jamais s'il aurait pu aller chercher Oscar. Il avait préparé son attaque pendant un long moment sur le deuxième relais, avant d'avoir son problème de fiabilité. Donc il y a ça aussi. Après les gars, très honnêtement, si tu fais un week-end pas top mais que tu fais P2 et que tu avais une chance de gagner, bah franchement c'est super positif. Désolé, mais quand je vous dis des trucs comme ça, je me dis que Lando il a changé de dimension. Quand t'as des galères comme ça avec ce genre de résultats, t'es un champion en puissance en fait. Alors il est clair qu'il va être inquiété par son coéquipier, tant mieux pour nous. Le constat, il est là. Donc voilà, c'est une grande victoire de McLaren, le premier doublé de la saison. La voiture a posé quelques soucis aux pilotes et aux ingénieurs, mais la marge est quand même assez impressionnante. Bon bah Marco, ça marche bien. Petit à petit, comme ça, tranquillement, il se positionne comme la deuxième force du plateau. 2 week-ends de suite avec un podium et des points franchement maximisés, bah c'est super positif. Russell, franchement les gars, c'est un boss. Alors il confirme ce qu'on sait de lui, mais sur ce week-end, il est monstrueux. P4 sur le sprint, P2 en qualif, P3 à l'arrivée. Si ça c'est pas du solide, je sais pas quoi vous dire. Lui-même l'a dit, ce podium lui a été relativement facile à aller chercher. Ce que j'aime chez lui en fait les gars, je l'ai dit mais je le répète, c'est qu'il a une vraie vision de la course. Il n'y a pas de plan A, B, C, D, je sais pas quoi. C'est lui qui dit à la radio que ça va être un seul arrêt, hyper tôt dans le GP. Alors on n'a pas les autres radios à ce sujet, mais pour ça il a vraiment un truc. Et puis tu sens que dès qu'il va avoir l'occasion, il va y aller. Avec Lando, c'était exactement ça. Alors il a aussi été un peu sous pression de Charles, mais au final ça a tenu notamment grâce à la traction de cette voiture. En vrai, en dehors de McLaren, c'est le meilleur. Je suis vraiment agréablement surpris par son début de saison. Et puis, il a un coéquipier qui tient la route. Andrea Kimi Antonelli, c'est une P6 chanceuse du fait de la disqualification des Ferrari, on va en parler. Mais c'est surtout un deuxième Grand Prix avec un résultat solide. D'ailleurs, on saura jamais vraiment ce qu'il aurait fait dans l'absolu, puisqu'il a eu des soucis sur sa voiture après avoir roulé sur des débris de l'aileron de Charles. Avec un fond plat endommagé en F1, tu vas pas bien loin. Bref, Merco n'a pas la meilleure voiture du plateau, mais Merco assure et marque les points qu'elle doit marquer. Les week-ends se suivent et ne se ressemblent pas chez As. C'est incroyable. 5 et 8 en partant 11 et 17.
C'est fou ce qu'ils ont fait à Shanghai. Alors évidemment, ils profitent des disqualifications, on va en parler dans le prochain chapitre. Mais on a enfin le potentiel que cette voiture monterait en essai au niveau des longs relais. Parce que eux, le 1 arrêt, ils l'ont fait tenir. Et plutôt 2 fois qu'une, j'ai envie de vous dire. Alors il y a eu un petit manque de vitesse en ligne droite, mais niveau dégradation, c'était hyper intéressant. La stratégie a suivi, le muret a fait tout ce qu'il fallait, c'était presque parfait. Et que dire des pilotes? Esteban a fait un Grand Prix monstrueux de régularité, hyper solide. Ce dépassement avec une roue dans l'herbe, c'est presque de la folie le truc. Et puis Berman, c'était fort aussi. Le peloton, il l'a transpercé. Il double Antonelli à la régulière. Le gars est en Mercedes. Berman, sur la piste, c'était un chien. Doberman, celle-là, on va pas la faire. Bref, ah, c'était solide, c'était bien, ça fait du bien. Je pense qu'on peut dire qu'on passe de la catastrophe à la masterclass. C'est vraiment la meilleure équipe pour faire des blagues. Le dernier top de ce débrief, c'est Williams. C'était dit sur ce Grand Prix et des points pour la 2e course de suite, que dire de plus? En vrai, ça va bien chez eux aussi. Alors faut atténuer ça par le fait qu'on a ce résultat grâce aux disqualifications, mais l'énergie chez eux, elle est folle. Vous êtes pas prêts pour leur place au championnat. Et si on parle d'Albon, il est monstrueux sur ce début de saison. Il a déjà mis 16 points, c'est 4 de plus que son total de l'an dernier. En fait, ils ont été plus performants que prévu sur les durs, et c'est le 2e relais qui les a fait briller. Cette voiture, elle a surpris en Chine parce que c'est pas une piste qui lui réussit d'habitude, donc c'est très positif. Après, côté Sainz, c'est plus galère malgré le point. Il n'arrive pas à trouver le bon rythme, il est pas dans le bon timing, et globalement, dans le feeling, c'est l'inverse de ce qu'on entend chez Albon. Beaucoup plus de graining chez lui, c'est chaud. Bon, après, il commence avec l'équipe, je suis pas non plus hyper inquiet pour lui. Bref, c'est très positif pour Williams de sortir avec autant de points après 2 courses. Il pouvait difficilement rêver meilleur début de saison. Le premier flop de ce débrief, c'est Red Bull. Parce que les gars, sans Max Verstappen, cette équipe, elle racle les fonds de peloton. Désolé, mais il n'y a que lui qui sauve les meubles chez eux. Le gars fait des miracles pour choper cette P4 qui sort de nulle part. En vrai, si tu l'enlèves de l'équation, c'est très problématique. Sur les médiums, cette RB21, elle a cramé ses pneus beaucoup trop vite par rapport à la McLaren, comme sur le sprint d'ailleurs. Et si Max a retrouvé du jus sur les durs en fin de course, c'est vraiment une maigre consolation. Quand tu vois qu'avant la course, Max déclare qu'il ne peut gagner que si les mecs devant abandonnent, ça fait mal au cœur. D'ailleurs, ils vont tenir une réunion de crise cette semaine pour parler de Lawson, on va aborder le sujet de suite, mais aussi de leur performance parce que ça ne va pas. Alors ça peut changer, la saison, elle est longue, je vous rappelle qu'il reste 22 GP, mais quand tu vois les autres, ça part pas hyper bien. Surtout que la baisse de la tolérance sur la flexibilité des ailerons arrière devait les avantager. Donc c'est pas ouf. Abordons maintenant le sujet compliqué, Liam Lawson. C'est terrible ce qui se passe avec ce pilote, les gars. J'ai de la peine en vrai. Il est incapable de faire marcher cette voiture. Incapable. Dernier sur les 2 grilles, 0 points à des années-lumière de Max. C'est cataclysmique. Il a commencé de la pit lane pour tenter de nouveaux réglages. On sent que sur le sprint, il cherche la limite, mais il y a 0 rythme. C'est chaud et ça fait super mal. En fait, cette voiture est encore plus pointue que ses devancières. Liam est jeune, manque de roulage et d'expérience. Quand tu combines ça avec le fait que le plateau est hyper serré, ça donne ça. Perso, je vous l'avais dit, je pensais que ça fonctionnerait. Mais là, c'est problématique. Ça parle déjà de le remplacer. Max a dit que la V-Carb allait mieux avec son style de pilotage. En vrai, je sais pas ce que serait la bonne solution, tant ça a l'air horrible de conduire cette caisse. Max, il fait des miracles et on a l'impression que cette Red Bull, dès le début de saison, elle va déjà trop dans son sens. Mais il est pas non plus sur des rails. Le sujet Lawson, on va le réaborder, je pense, cette semaine. À mon avis, ça vaut une vidéo dédiée. Ça parle de swap avec Yuki. Je sais même pas si c'est une bonne idée. On va en reparler. Je préfère plancher un peu sur le sujet pour vous proposer un vrai avis. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. En tout cas, attention aux comparaisons qui peuvent être bancales et au raisonnement court-termiste si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est dur pour Red Bull, heureusement que Max est là. Les 2 Ferrari ont été disqualifiés du Grand Prix de Chine. C'est terrible les gars. On est où avec cette Scuderia 2025 là? Y a rien qui va. Alors pas rien, bien sûr. On va parler de tout ça et il y a 1000 choses à dire. Mais là c'est chaud. Et je vais commencer par le positif, tiens. Le sprint, bien sûr. Avec cette performance incroyable de Lewis. Paul, victoire avec 7 secondes sur un tiers de Grand Prix. J'ai eu un flashback, c'est un délire. En vrai, on peut dire ce qu'on veut ce week-end. Ce résultat, c'est un moment d'histoire. Parce que c'est la première fois qu'il gagne quelque chose avec les rouges et que ça va sûrement lui enlever un peu de pression. Aussi, parce que c'est la première fois que Ferrari fait pole et victoire sur un sprint. Le relais qu'il a fait, c'était une masterclass en termes de gestion pneumatique. Encore une fois, j'ai revu le Lewis il y a 5 ans. Donc ça, c'était vraiment quelque chose. Le problème, et il est énorme, c'est que c'était que le sprint. Et oui, parce que derrière, les rouges sont retombés dans leur travers. 5 et 6 en qualif à 4 dixièmes de la pole, c'est un problème. Et la course, les gars, je sais pas par quoi commencer. Déjà, Charles accroche Lewis au départ. Pardon? Vous avez bien entendu. Ils ont une chance énorme que les voitures ne soient pas au tapis. Là, ça aurait été dramatique, disons-le. Ensuite, il y a eu des petites galères entre pilotes et ingénieurs, encore une fois. Je sais que c'est la course et tout, mais disons que la communication n'est pas hyper fluide. Charles, il est très piquant. Lewis, c'était un peu la continuité de Melbourne. On sent que c'est pas encore établi dans l'exécution, tout ça. Et puis on a retrouvé le bon vieux Lewis que j'adore. Celui qui, quand on lui demande de laisser passer, répond qu'il se rapproche. Ça c'est mon Lewis, ça. Ça c'est mon champion. Là aussi, flashback. 2016 par contre. C'est aussi pour ça que ça va pas être évident à gérer. Là, ils ont perdu un peu de temps sur la manœuvre. Charles s'en déplaint un peu.
C'est un petit peu tendu quand même. J'ai tellement hâte de voir la prochaine fois qu'ils seront ensemble. Bref, c'était pas évident. Juste un mot sur Charles, les gars, qui soi-disant n'était pas à l'aise sur ce circuit. Frérot, t'es plus à l'aise sans aileron avant qu'avec? À quel moment t'es pas à l'aise? C'est incroyable ce qu'il nous a fait Charles sur ce Grand Prix. Plus rapide que son coéquipier assez nettement, sans aileron. Les gars, je comprends plus rien. À part que cette Ferrari a l'air de mieux marcher sans l'une des pièces les plus importantes de sa structure. Non! Ça va aller les gars, ne vous inquiétez pas. Ce n'est que le deuxième Grand Prix de la saison. Cette voiture, elle est en retrait par rapport à la McLaren et peut-être la Merco. On a du mal à trouver le réglage parfait, mais je suis sûr qu'ils vont arriver à débloquer la situation. T'as oublié un truc, non? Ah, effectivement. Mon cerveau, il veut pas s'en rappeler, tu sais. Ah! Les deux Ferrari ont été disqualifiés de ce Grand Prix de Chine. C'est catastrophique, puisque ça ne les fait marquer que les points de la partie sprint. Pourquoi disqualifiés? Accrochez-vous. Deux raisons différentes, les gars. Pour Charles Leclerc, la voiture n'était pas au poids minimum. 799 kg au lieu de 800 après le retrait de l'échantillon d'essence. Donc ça passe pas. Pour Lewis, c'est l'usure du patin qui a posé problème, comme ça avait été le cas à Austin en 2023. En gros, c'est la planche de bois sous la voiture dont l'épaisseur ne doit pas descendre en dessous de 9 mm. Là, il était à 8,6 à gauche dans l'axe et à 8,5 à droite. Ça dégage. C'est chaud, mais tout le monde est logé à la même enseigne. En vrai, les gars, c'est à Ferrari de ne pas faire ses erreurs. Donc impossible de laisser passer ça. Si tu veux être champion du monde, ça ne peut pas arriver. Là, ils perdent 18 points au championnat. Je vous rappelle que l'an dernier, ils perdent le titre pour 14 unités. Donc c'est catastrophique. Je ne vois pas d'autre mot. Alors la saison, elle est longue, je l'ai dit. En soi, ça allait mieux qu'à Melbourne, mais on ne peut pas être plus loin de la dynamique de fin 2024 chez eux. Et honnêtement, ça fait un peu peur. Bref, quand tu vois ça, la victoire de Lewis, elle est un peu loin. Dans les flops de ce Grand Prix, Racing Bulls. Malheureusement, chez eux, on a encore gâché une grosse opportunité. Et oui, parce que si les pilotes ont été solides, Yuki fait des points en sprint et les deux voitures jouent le top 10 dimanche, eh ben ils ont bazardé tout ça avec la stratégie. Parce que si les deux arrêts semblaient être le choix idéal pour cette course, les équipes ont vite réalisé qu'il fallait passer à un seul stop. Et ça pique parce que les mecs avaient fait le job en fait. La voiture, elle est solide, y a rien à dire sur son rythme, c'est limite si elle est pas mieux que la Red Bull, mais avec des cols comme ça, malheureusement, ça peut pas marcher. D'ailleurs, je dis elle est solide, mais à quel moment l'aileron de Yuki pète tout seul comme ça? Expliquez-moi. Après, il y a du positif quand même. Du côté d'Isaac, c'est un bon week-end. Globalement, il met tout ensemble. Samedi en qualif, il est P7 et bat son coéquipier, plus Andrea Kimi Antonelli qui roule dans une Mercedes, accessoirement. Et puis ce que j'aime vraiment chez ce mec, c'est que malgré ça, il est pas content. Le gars fait P7 sur la grille, mieux que meilleur des autres, et il te dit qu'il est dégoûté. J'aime ce tempérament. J'aime me beurrer la biscotte. Après ça, il finit son premier GP en F1 et sort des points à cause de la strat. En course, il y a un petit manque d'expérience qui est normal. J'ai hâte de le voir quand il sera 100% prêt. Il a donc mis l'Australie derrière lui. Bref, Racing Bulls a gâché, mais Isaac a bien roulé. Ça fait toujours 0 chez Alpine, les gars. Je vous avoue que ça pique un peu quand même. Parce que, je sais pas. Après les essais, ils avaient l'air bien, on l'avait dit. Il y avait une petite hype. Et ben non. C'est toujours 0. Alors ça va sûrement aller mieux à un moment donné, ils vont scorer. Mais j'avoue que sur le papier, ça rame un peu quand même. Parlons donc un peu de ce week-end chinois pour eux. Je vous préviens, ça va être assez rapide. C'était un circuit qui allait pas trop à la voiture, donc pas évident de base. Mais bon, Pierre a fait le max sur les deux courses. Il s'est rapproché du top 10 puisqu'il finit 11, avant de se faire disqualifier pour non-respect du poids minimum à l'arrivée. Non, c'est pas vrai. 799 kg, c'est 1 kg de moins que la règle, donc circuler, y a rien à voir. De son côté, Douane a fait ce qu'il a pu. J'avoue que sur la défense, il a été très border, d'ailleurs il prend une pénalité méritée. Mais bon, ça suffira sûrement pas pour lui faire garder sa place. Bref, avec Alpine, j'avoue, je suis blasé. Pas vous? La semaine dernière, je vous avais demandé qui selon vous était favori pour le titre mondial, et vous avez répondu. Toi Milou, tu nous dis, pour l'instant McLaren et Lando ont beaucoup trop d'avance sur le peloton, il faudra un immense step en avant pour Ferrari, Red Bull et Mercedes, et Max c'est Max et il peut nous sortir un lapin du chapeau. Je peux pas te contredire, même si Red Bull pour le moment c'est pas évident. Ça pense quoi du côté de Sol? Norris est pour le moment favori car il possède la meilleure voiture, mais en fonction du développement de la voiture, Max peut toujours être menaçant en fin de saison. Est-ce que tu n'oublierais pas un certain Oscar Piastri? Tout ça m'amène donc à la question du jour, et messieurs dames, je vous rappelle qu'à la fin de l'année, je ferai un tirage au sort parmi les commentaires sélectionnés pour un gros cadeau. Donc ceux qui passeront à l'écran auront une chance sur 50 de gagner. À vos claviers. La question du jour est donc la suivante. Selon vous, Oscar Piastri est-il candidat au titre mondial? Comme d'habitude, je sélectionne 2 commentaires, et on en parle au prochain débrief. Jetons maintenant un œil au championnat. Chez les pilotes, Lando est toujours leader devant Max, Piastri colle à Russell, et Esteban entre dans le top 10. Côté constructeur, McLaren prend doucement le large sur Mercedes, Williams fait un très beau P4 devant Ferrari, AC6, et Alpine n'a toujours pas scoré. La suite c'est dans 2 semaines et c'est au Japon. On prend une pause bien méritée après ces 2 premières courses de la saison, et on se rend sur le mythique circuit de Suzuka. Entre temps, les équipes vont bosser fort pour améliorer les voitures, les pilotes vont se régénérer, et nous on va continuer à charbonner pour vous proposer du contenu que vous kiffez sur la chaîne. D'ailleurs, à partir de maintenant, à chaque fin de vidéo, je vais vous recommander une autre vidéo à aller voir sur la chaîne. Je suis sûr qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues qui peuvent vous intéresser. Et aujourd'hui, je vous invite à cliquer ici pour tout savoir de comment les pilotes voyagent entre les Grands Prix. Et je vous mets aussi le lien en description. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. N'oubliez pas la question du jour et d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues. Dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!